Bonjour Milou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver ce matin pour la dernière guidance de l'Avent. Nous sommes le mercredi 24, il est précisément 8h25 quand je commence cette vidéo, je vous la tourne au petit déjeuner avec cette envie de boire le café avec vous, donc je suis contente de partager vraiment ce moment très particulier. Puisque après bon, les choses vont s'enchaîner, il y a le réveillon et tout ça, et je sais qu'il y a plein de gens qui seront seuls ce soir, et j'avais vraiment envie de voilà de partager cette petite guidance, mes petits lapins. Donc, on va voir un petit peu les énergies qu'on nous propose avant d'enquiller sur une journée quand même assez remplie. Oups, il y en a une qui est tombée. Attendez. La danse du yin-yang. C'est bon, d'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on va faire un petit numéro d'équilibriste, hein, vous voyez. C'est un petit peu toujours l'impression que me donne ce 24. On a vu des très belles choses ces 3 semaines et demie, voilà, où je vous ai tourné des guidances tous les jours, hein, où je vous ai préparé des guidances. On a vu un petit peu l'évolution des énergies, la lourdeur des énergies. Je tiens à remercier tous celles et ceux qui m'ont fait un petit mot, qui m'ont envoyé leurs vœux, qui m'ont voilà, qui ont partagé avec moi leur leur expérience de mes guidances, voilà, qui m'ont rapporté ce qu'ils vivent. Merci à vous. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Voilà, de savoir que mes petites guidances, que ma petite chaîne, toute petite encore, vous intéresse. Allez, je vais faire une coupe. Le voile de l'illusion est s'aimer en conscience. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon, ça me paraît normal, moi, hein, parce que là, vraiment, on est le 24. C'est comme si vous voulez, on est un peu sur une sorte d'apocalypse, si vous voulez, de levée de voile. Il y a peut-être des choses au niveau familial aussi qui vont être dites aujourd'hui. Faites attention à vos paroles, hein. Attention à vos paroles. Prenez le temps du recul, prenez le temps de prendre soin les uns des autres, même s'il y a des désaccords, faites attention. C'est des périodes, le réveillon qui peut être propice à la dispute. Nous, je sais qu'on fait pas le 25 chez moi, on fait le 24 parce qu'en plus c'est l'anniversaire de mon papa. Je dis quand même bon anniversaire à mon papounet. Donc s'aimer en conscience, c'est comme s'il y a une invitation au retour au calme. Euh, On vous l'a dit, après ce portail 12-12, de toute façon, rien ne sera, on va dire, plus jamais comme avant. Il y a vraiment un switch, ah là là, je vais y arriver, un switch qui s'est opéré. Et forcément, on a besoin d'un temps pour faire, comme on dit, reposer la pâte à pain. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un temps. Et là, c'est comme s'il y a une sorte de vérité qui va se faire aujourd'hui, hein. On va vraiment se prioriser, je pense. Se prioriser, on peut avoir du retard dans certaines choses. Alors moi, je vous dis pas, je suis en retard à peu près sur tout. Voilà, derrière, on a encore la pousse des rêves et on a la chrysalide du rejet. Alors, on est en retard. Ce matin, on est en retard. On est en retard pour des démarches. On est en retard pour plein de choses. Alors moi, je vous préviens, c'est le cas. Je suis en retard. J'étais en train de finaliser, pardon, excusez-moi, je touche le micro. J'étais en train de finaliser 2-3 choses pour l'année 2026 pour Melou et Melouf, pour vos guidances, etc. J'ai pas terminé. Il y a plein de trucs, ça m'a saoulé. Je vous dis pas.
je suis fatiguée avant même d'avoir commencé certaines choses. Bon voilà. Donc je pense qu'il faut demander de l'aide, ça c'est vrai, on l'a vu la semaine dernière, demander de l'aide, de l'assistance pour nous aider dans des démarches, parce que marcher en vérité, marcher sa parole, donc ça a été quand même comme on dit la mère de clan qui nous a suivis au mois d'octobre-novembre, hein, celle qui marche sa parole. Bah, comment marchez-vous votre parole? Aujourd'hui, je pense qu'il y a des contrariétés, il y a des vérités qui vont être faites. Vous allez vous apercevoir de choses qui vont être dites, qui vont être faites peut-être en famille justement, des choses qui vont que vous avez plus envie de continuer de vivre, quoi. C'est possible, hein. On va voir. Je suis désolé, j'ai la voix encore à la cave. Café important. Non mais trop fort, c'est pas le même jeu. On avait la pousse des rêves et là on a la connexion aux grands rêves sacrés. Non mais bon, de toute façon on sait que c'est un jour très particulier. Même pour moi Noël ça commence déjà au réveillon. Le réveillon, réveillez-vous, éveillez-vous aux grands rêves sacrés. Redonnez le pouvoir à vos rêves, votre chemin sacré se tisse. Bon, voilà. Au mois de septembre-octobre, on a travaillé avec la tisseuse, avec celle qui tisse son rêve, avec celle qui tout doucement va tirer des fils de son futur, de son rêve et comment elle veut vraiment tisser la trame de son humanité. Et puis après, on a parlé de marcher sa parole, de se mettre en route, de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et là, quand même, c'est très intéressant qu'au réveillon, on a ce retour de la lumière, c'est la naissance de l'enfant roi, et ça, on le retrouve même dans toutes les mythologies. On est d'accord? Donc, la connexion aux grands rêves sacrés. Il y a aujourd'hui, peut-être qu'on va laisser tomber le voile de l'illusion personnelle pour se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. La gardienne des mystères, puisque la naissance du Christ est un mystère, hein, sur la voie christique. Une initiation au mystère se prépare. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrête pas de tomber, hein. Donc, prenez ce jour. Le réveillon est pour moi une nuit sacrée, une nuit mystique. Même si vous n'êtes pas chrétien, c'est ok. Ça marche aussi. C'est parce qu'on est dans l'horloge dite cosmique. Voilà, on est dans quelque chose de cosmique qui est vraiment lié à la nature. Donc que vous soyez hindouiste, païen, musulman, juif ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est cette horloge intérieure, cette horloge interne et cosmique qui, justement, nous connecte à au grand que soit, nous connecte au mystère. D'accord? Donc il y a une initiation. Là, ça y est, on est en train de vous préparer à une nouvelle conscience, à une nouvelle lumière. Et l'arbre médecine de l'union sacrée. Bon, bah écoutez, on va peut-être effectivement nous parler de nouvel amour, de nouvelles rencontres. Je pense que c'est assez clair, hein. J'ai vu passer aussi chez pas mal de mes consoeurs justement une union sacrée. Pardon, excusez-moi, qui est prévu, une nouvelle rencontre, il y a quelque chose. Voilà, on vous prépare un nouveau chemin de conscience avec de nouvelles rencontres à l'intérieur de ça. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un nouveau vous qui est en train de naître à soi. Dans la grande horloge cosmique, voilà, on nous permet de dégager vraiment du karma pour aller vers une union sacrée, une union entre soi et le ciel. On l'a vu, hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et d'ailleurs, nous sommes ici-bas pour servir le divin. Donc, pour laisser éclore ce divin reprogrammé. C'est comme si, au moment où il y a une forme de reprogrammation, voilà, sur l'horloge cosmique. Bon, ok.
Donc aujourd'hui, il va se passer des choses, hein, mes petits lapins. Soyez, ouvrez vos petites esgourdes, mettez-vous, comme on dit, en position de réception, tiens, d'émerveillement, voyez, tiens, qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui? Et non pas qu'en tant que cadeau très physique, mais quel est le cadeau que l'univers, que le ciel va me faire aujourd'hui? Parle d'initiation, de compréhension. Il y a plein de choses qui peuvent se passer aujourd'hui le 24. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Un accord, une révélation, quelque chose. Ça y est, vous allez voir, vous allez ouvrir les yeux sur une vérité, sur quelque chose, voilà, qui va vous permettre de faire réunion intérieure. Ou peut-être qu'en allant acheter vos huîtres, vous allez rencontrer un amour, hein, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la connexion au rêve sacré? Je trouve ça très beau que des cartes comme ça tombent ce 24 décembre. Vous voyez ce que je veux dire? Les guides de la créativité, invention. Les guides de la créativité. On va de toute façon vous inviter à tisser votre rêve, à vraiment commencer à dire comment vous voyez ces fêtes, ce que vous voulez vraiment construire. Bon, il y a aussi des gens qui sont pas en vacances, hein, tout simplement. Mais aujourd'hui est une journée sacrée où on va être inspiré par quelque. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'invention? Je vais prendre une deuxième carte. On va être inspiré. On peut parler aussi, voilà, de présence des enfants, d'émerveillement, évidemment, révélation. Regardez, ça revient. Aujourd'hui, on va avoir une révélation. Il y a quelque chose qui est en train de switcher. On parle du moi supérieur. Donc, il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui, une révélation. Peut-être que ça va passer par la créativité, peut-être que ça va passer par cette envie justement de se connecter à ce quelque chose de plus grand parce qu'on a demandé une grâce, parce qu'on va demander quelque chose. Ouvrez-vous aujourd'hui, faites marcher votre intuition. Vous allez comprendre, vous allez avoir un déclic. Il y a un déclic, il y a quelque chose aujourd'hui là, voilà, qui dans toute cette peut-être liesse hein, aussi, la révélation est là. La gardienne des mystères, c'est comme si au moment où vous allez comprendre quelque chose, peut-être de la part d'une sœur, d'une mère. Vous allez faire vraiment une compréhension plus grande, me dit-on, qui va se passer au niveau familial. On parle de compromis. T'es obligé de faire des compromis pour que ça se passe. Hein. Maître enseignant. On peut avoir être obligé peut-être de fermer sa bouche, justement pour que les choses, elles avancent, pour qu'aujourd'hui les choses se fassent. Il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, essayer de voir, de prendre de la hauteur sur une situation, on a dit. Il va falloir faire des compromis, hein, parce que là, on n'aura pas le choix. Et ce qui peut-être qui vous permettra de manière très calme, parce que vous allez comprendre, voilà, vous allez comprendre ce qui est juste, ce que vous ne voulez plus, etc. On vous parle de mettre avec l'Esprit Saint, regardez, on a la présence de l'Esprit Saint, on va parler de repos, d'accord? Parce que ce qui compte, c'est le repos de l'âme. Et je crois que les guides sont intelligents. Je dis, sur l'horloge cosmique, c'est un jour qui est important parce que ça doit rester un jour où le cœur sacré, là, au milieu de votre poitrine, est le plus important. Quel est le soin que vous allez prendre de votre cœur sacré? Ou de votre sacré cœur, comme vous voulez. Quel est le soin que vous allez prendre de ce cœur-là? Qu'est-ce qui va être important aujourd'hui, 24 décembre? Qu'est-ce qui va être important? Qu'est-ce qui est important ce soir? Qu'est-ce que vous comprenez de ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous comprenez ou qu'est-ce que vous allez comprendre de ce que vous allez observer ou de ce que vous observez? On me montre une personne qui pourrait s'isoler, qui va avoir besoin de s'isoler pendant le repas, quelqu'un qui s'isole peut-être de sa famille. Eh ben, écoute, si cette guidance, si ma présence peut te faire du bien, écoute-la jusqu'au bout, reste tranquille, prends un petit moment, et puis après tu retournes à tes occupations. Donc je pense un secret qui peut venir d'une femme, d'une sœur, du féminin, on va
comprendre quelque chose et quelque chose avec lequel vous allez devoir tisser un compromis pour vraiment vous mettre au repos, le repos de l'âme. Aujourd'hui, les questions de l'Esprit Saint et la grâce qui nous est faite, c'est la grâce de attendez, il y en a une qui est là. La grâce de comprendre. Regardez, parce que ça va se passer au moment de Noël aujourd'hui, les questions de célébration, les gardiens de la joie. Parce que justement, il y a quelque chose de plus grand que nos petits points de vue égotiques et personnels. Donc on nous rappelle que sur l'échelle cosmique, à l'échelle cosmique, cette nuit, elle est particulière. Elle est particulière pour chacun d'entre vous qui a encore de l'espace intérieur pour recevoir une initiation, une compréhension. Vous allez démarrer une nouvelle façon de faire. Donc aujourd'hui, on nous fait la grâce de célébrer presque Halloween avant l'heure, quoi, de célébrer des choses que on va laisser passer. Hein. On va laisser passer parce que ce qui compte, c'est la célébration de ce jour. Gardez bien à l'esprit, suivant ce que vous vivez, là où vous êtes, gardez à l'esprit que ce qui compte le plus, c'est l'union sacrée du cœur, du corps et de l'esprit. Qu'aujourd'hui, on est dans la célébration de quelque chose de plus grand. Elle est belle, cette carte. De quelque chose de plus grand. On célèbre l'enfant roi, on célèbre voilà, celui qui a montré la voie à l'humanité. Quelque chose de très fort. Hein. On a une révélation, peut-être que vous allez participer à la messe de minuit, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur l'union sacrée, s'il vous plaît? Privilégiez le repos. On vous parle de dons psychiques avec l'âme divine. On parle d'union sacrée, d'une compréhension, d'une révélation. Peut-être qu'on va vous instruire sur... moi, quand je voyais cette carte tout à l'heure, l'invention, la créativité, j'entendais mission de vie. Bon, moi, la mission de vie, ça aussi, hein, parfois, c'est quelque chose qui me dérange un peu parce que ça suppose qu'il y a des élus et puis il y a les autres, quoi. J'avais écrit sur mon blog de Merlune, sur mon site www.l'âme-et-la-plume.com, j'avais écrit un article il y a plusieurs années de ça, hein, qui s'intitulait comment déjà l'attente pour les nuls, je crois que c'était un truc comme ça. Faut-il attendre ou patienter? Enfin, il y avait quelque chose comme ça où j'aborde ce sujet. Justement, est-ce qu'il y a des élus et puis il y a toujours ceux qui sont mis sur le bas côté. Vous voyez, il y a ceux qui se prennent pour des élus et puis eux qui de toute façon vont tomber. Donc moi, avec la mission de vie, j'ai du mal. Mais il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que c'est comme si vous allez quand même comprendre ce qui est fait pour vous. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation familiale. Vous allez ouvrir les yeux, voilà, sur ce qui vous reste comme chemin à parcourir et qui sera de toute façon plus important. Vous voyez ce que je veux dire, qui va devenir plus important que tout le reste, que des futilités. Et vraiment, on vous invite à célébrer ce jour, à rester ouverte, à faire marcher votre intuition, parce que de toute façon, vous allez avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle va amener des nouveaux dons psychiques, évidemment, peut-être pour certains, mais des nouveaux dons de vie, de mission de vie. Pourquoi vous êtes fait qu'est-ce que vous allez comprendre? Cette compréhension va vous amener à vous former à d'autres choses. Vraiment, on a parlé d'initiation au mystère. Est-ce qu'on a une autre carte? Attendez, j'arrive pas à lire. Avec les guides guérisseurs, on parle de survie. On parle, vous voyez là, du petit bateau, de cette petite chose, ce petit espace à l'intérieur de vous qui a été plus important, que vous avez chéri, que vous avez choyé dans une situation extrêmement compliquée, que ce petit bateau, bon, on a fait en sorte justement qu'il reste à flot. Et il va falloir sortir maintenant de cette survie. D'accord? Il va falloir faire confiance à votre intuition pour alimenter le mode survie, pour survivre à une situation, pour survivre justement à votre situation personnelle, pour pouvoir sortir de votre situation personnelle. On me dit aussi que justement, vous avez
un talent caché, un talent que voilà que vous n'utilisez pas, et que c'est ce talent-là qui vous a permis justement de survivre. D'accord. Parce que vous avez été obligé de faire des compromis et que là, on parle vraiment du repos. Il y a quelque chose donc que vous allez comprendre grâce à votre intuition et de célébrer aussi qui vous êtes, de célébrer vos talents, de célébrer vos dons et de vous dire que de toute façon, vous n'êtes pas Pierre-Paul ni Jacques, vous serez toujours que vous-même et à votre place. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, il va falloir que vous appreniez à célébrer. Peut-être que vous allez comprendre là où vous allez vous diriger. Faites confiance justement à cette intuition, là où vous devez aller. Va bien falloir comprendre que ça va mécontenter certains, d'accord? Pourtant, vous avez les muses de l'inspiration, on l'a vu ici, d'accord? Avec l'invention et la créativité, que vous avez un talent qui n'appartient qu'à vous, un talent artistique. Peut-être que vous aimez peindre, que vous aimez chanter, vous avez une facilité à mettre de la couleur dans la vie des uns et des autres, et que comment dire, que ce talent-là, c'est ce qui va vous permettre de vous révéler à vous-même. Peut-être que vous êtes doué pour chanter, voilà. Peut-être que vous êtes doué pour vous occuper des personnes âgées. Peut-être que vous êtes doué pour être un personnel soignant et que vous avez besoin de comprendre. Voilà, vous avez besoin de comprendre que ce talent-là, il vous a servi à survivre face à l'adversité, que ce talent-là, il est à vous. Peut-être que vous aimez écrire aussi, vous aimez peindre, vous aimez dessiner, vous êtes bon pour l'illustration, vous êtes peut-être bon pour d'autres choses. Et on me montre que c'est comme si ça allait un petit peu à contre-courant de ce qu'on vous a inculqué. Et que aujourd'hui, là, pendant ces fêtes, et surtout aujourd'hui, le 24, vous allez comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, là où on vous a empêché d'être, où vous vous êtes empêché d'être. C'est-à-dire que là, on vous demande aussi de prendre acte et de prendre la responsabilité de vos dons. Et que vos talents, ils vous ont permis de survivre dans le noir, d'accord? Et que le fait de récupérer votre pouvoir, de dire votre vérité qui vous êtes, ça peut mécontenter. Ça peut mécontenter certains, mais les muses de l'inspiration, elles sont là. De toute façon, vous allez être guidé dans chacune des décisions que vous allez prendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait acheter un atelier, on me dit. Parce que là, vous êtes dans une situation qui pourrait être souffrante, vous voyez ce que je veux dire. Et que peut-être que vous avez souffert et que vous souffrez de ces dons que vous avez, de ces talents que vous n'utilisez pas. Voilà. Et aujourd'hui est un jour très particulier qui nous permet de nous reconnecter à la toile du rêve. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir une invitation à vous connecter à la toile du rêve. Je vous ai dit, on est arrivé dans le cycle de celle qui devient sa vision. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui que beaucoup de choses vont se jouer, que vous allez comprendre beaucoup de choses. On vous demande de rester ouvert. D'accord? Regardez, la vérité. Il y a une vérité qui va être faite, la lumière s'allume dans la nuit, le moi supérieur, un déclic, une prise de conscience. On va vous dire une vérité, vous allez dire une vérité, la vérité va être faite. Moi je vous dis, il y a quelque chose qui va être dit lors de ces repas de Noël. Bonjour, 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 j'espère que vous êtes prêts mes lapins. Donc, compromis, repos, célébration. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Rappelez-vous toujours de ça, même si vous êtes un petit peu titillé à des endroits. D'accord? Pas de compétition avec les autres, pas de compétition en famille. Arrêtez de vous comparer aux autres. Il n'y a pas de compétition. Il n'y en a pas de compétition. Chacun est unique et chacun a quelque chose à donner et à dévoiler au monde. Vous allez comprendre, je pense que vous allez comprendre plein de choses. Une invitation à revenir à l'équilibre, à dire les choses, à donner son cœur aussi, à faire la paix et regarder derrière l'amour inconditionnel de maman jolie,
l'amour inconditionnel. On vous dit attention à ce que vous allez dire. Aujourd'hui, le 24, va être une invitation à la toile du rêve, à plus grand que soi, et que les petites contrariétés que nous pourrions avoir, elles vont nous faire travailler sur tous les plans, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. On vous parle de la gardienne des mystères. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer qui est plus grand que vous. Le ciel sait, et il vous invite au repos de l'âme et au compromis pour mettre en avant, pour prioriser la célébration particulière de ce jour, mettre de côté vos inimitiés pour aller vers l'amour inconditionnel de la mère, voilà, qui met au monde la vérité. Eh bien, jour sacré, je vous salue. Ah, attendez, c'est pas les... Je me trompe. Je vous salue, Mère du ciel, je vous salue. Répétez après moi, les petits lapins, les petits loups. Mère du ciel, je vous salue et j'accueille la beauté du monde dans mon rêve. Et je me connecte à cette grande toile du rêve pour devenir qui je suis en conscience, en lumière et en amour de soi, en conscience de toi et dans la capacité de tendre une main. Ainsi soit-il. Qu'est-ce que je vais vous donner, mes petits chats? Un petit tour d'amour. 24 minutes. Je pense que je vais vous la poster en fin de journée, cette guidance, hein, pour que vous l'ayez peut-être, je sais pas, ce soir. Petite guidance amoureuse pour mes petits chats. En amour, c'est compliqué. Il y a des amours qui se sont défaits, là, qui se défont, c'est la fin. Et puis, il y a des nouveaux amours qui arrivent. On vous a dit, hein, on est en train de préparer, en accélérer la nouvelle année. Allez, en amour, que peut-on nous dire, s'il vous plaît? On parle d'âme sœur. Bon, ça fait des jours que je vous le dis quand même. Là, on parle d'âme sœur. Hein. Donc, ce grand déclic, de toute façon, va avoir une vertu en amour. Ça va être de nous ouvrir les yeux sur qui doit être avec nous, traverser nos cœurs, traverser nos vies. Hein. Âme sœur. Expièglerie, voyez, joie, célébration. Ne pas se prendre au sérieux. Pour ça, on vous dit de laisser partir votre ex. Moi, j'aime bien ça. Hein. Tous les contrats, là, fallacieux, les contrats à la con, tout ce qu'on a vécu, là, qui nous a vraiment bien foutu par terre, là, ces dernières années, au feu. D'accord? Là, on va avoir une invitation à être curieux, à s'attendre à quelqu'un de très différent de ce à quoi vraiment on a l'habitude. À mon avis, je pense que la personne qui vous attend, mes chats, bah, vous n'allez pas vous y attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas vous y attendre. Ça va changer radicalement de ce que vous avez l'habitude de connaître, de type de personnes qui vous ont attiré jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette âme sœur? Moi, j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette âme sœur? Pour mes loups et mes louves qui me regardent, moi, en tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis joyeux Noël. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette âme sœur? La méchanceté et l'union. Moi, je pense que c'est une personne qui a vécu une séparation aussi. Bon, vous me direz jusque-là, ça me surprend pas parce qu'on nous avons pas tous 15 ans ni 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui a vécu une grande méchanceté, hein. Jalousie, cancan, rivalité, qui a peut-être été mis en rivalité, qui a un petit peu ramasse. Hein. Mais ça, c'est, je vous l'avais dit déjà la dernière fois. Hein. Bon, après, c'est peut-être pour d'autres personnes aussi. On parle d'entourage familial, hein,
quelqu'un qui a pu bénéficier de l'entourage familial. Il est possible qu'il ait des enfants, des grands-enfants, qu'il y ait beaucoup la présence des frères, des sœurs, voilà, un clan, l'environnement. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu une union. Alors attendez, je sais pas si ça peut parler à tout le monde, mais on va me parler de mariage mixte, hein, donc de différences claniques, hein, de différences de culture, de différences de religion, voilà, que ça s'est mal passé. Hein. De toute façon, ça s'est mal passé, et que on me parle de soutien familial, de soutien amical. Je sais pas. Dans un autre cas, il a des enfants. Cette personne a des enfants, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la méchanceté, l'union et l'entourage familial? On parle de choix qui ont dû être faits. C'est quelqu'un qui a dû faire le choix, je pense, de sa survie, hein, de sa survie personnelle, ou qui doit faire un choix de vie, un choix de vie. Mais bon, peut-être que c'est vous qui allez devoir faire un choix aussi. Hein. Là, on me parle d'un loup ou d'une louve, hein, d'une personne qui vous attend. Hein. On parle, voilà, de quelqu'un. Voilà, donc il est question d'argent, hein, de recevoir de l'argent, ou ce que ça coûte, hein, ce que le divorce peut coûter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est quand même, je pense, dans une forme de tourmente. Il a dû faire le choix de son abondance. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il s'est fait voler aussi, cette personne s'est fait plumer par la famille. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite un engagement stable. Il cherche sa pièce du puzzle. Peut-être que vous allez être sa pièce du puzzle. Mais, de toute façon, si on vous parle d'âme sœur, on parle de quelqu'un qui sera de toute façon compatible avec vous. Hein. Sur l'espièglerie, on parle d'oser se lancer. Il va falloir oser se lancer. Pour ça, on a besoin de faire peau neuve et d'avoir une énergie enfantine. Hein. Vous voyez ce que je dis, prêt à célébrer. Si vous êtes, vous vous ouvrez à la vie, vous dites un grand oui à la vie, vous allez croiser le chemin de cette personne. Voilà. Va falloir vous oser vous lancer. On vous parle de fidélité quand même, hein, de quelqu'un qui va être votre alter ego, qui dans le miroir, vous allez vous comprendre. On vous parle de compréhension, on parle de stabilité, de sécuriser. Vous allez vous sécuriser l'un l'autre. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va différer totalement de ce à quoi vous avez l'habitude. Voilà. De vos habitudes amoureuses, hein, complètement. On parle d'ouverture, de fidélité, d'ouverture, de compromission, vous voyez, de dire, bah tiens, je vais me permettre de faire plein de choses avec cette personne. Voilà, ça va être totalement différent. Vous allez avoir envie d'expérimenter des nouvelles choses, des nouveaux voyages, des week-ends à deux, d'arrêter de vous sacrifier, quoi. Voilà, tout simplement. De profiter de ce temps aussi. Voilà, on va quitter la même fourberie de l'entourage familial. On va quitter quelque chose de toxique, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est une personne qui va vous faire oublier toute la toxicité que vous avez vécue, la violence familiale. Hein. Voilà, qui va vous amener peut-être à rompre avec la fourberie. Hein. Vous allez rompre avec ce que peut-être effectivement on me montre qu'il y a des doudous et des doudounes qui vont se rencontrer alors qu'ils sont encore en couple, qui sont encore en couple. Et vous êtes de toute façon sur une fin de situation, hein, et que c'est quelqu'un qui peut-être va vous tendre une main pour sortir de là où vous êtes. Laissez partir votre ex. De toute façon, ce sera plus fort que vous. Hein. Relation magnétique, amour et tendresse, ce sera plus fort que vous. Hein. Voilà, même si vous allez douter, ce sera plus fort que vous. On parle d'amour passionnel, de succès total, de travail et d'invitation amoureuse. Moi, je pense que ça peut peut-être se faire totalement au hasard. Vous pouvez vous rencontrer via le travail, mais en tout cas, vous allez recevoir cette invitation. Hein. Bien sûr, hein, on peut se dire, attention, no job in job. Hein. Bon. Lieu de vie, c'est quelqu'un avec qui vous allez reconstruire, hein. Quelqu'un qui va vous accueillir dans tout ce que vous êtes. Hein. Bah écoutez, cher ami du ciel, mais allez, nous attendons, quoi.
Et j'entends, et ils sont où? Ils sont où? Ils sont où les Stéphanois? Nanana, n'importe quoi. Moi, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais et ils sont où? Je vais vous donner, je sais pas. Je sais pas peut-être qu'il y en a qui aiment le foot ici, j'en sais rien. Oh là là. C'est, ah non, ça va être quelqu'un qui va vous faire rire, à mon avis, je pense, hein, qui va être totalement différent de ce à quoi vous, vous êtes habitué. Allez. Allez, quel est le conseil de Marie-Madeleine aujourd'hui? Le jugement de Dieu, je pense que c'est assez clair. Non, comme ça, je sais pas dans quel sens vous allez le lire. Le jugement de Dieu. Aujourd'hui, il y a révélation. Il y a une révélation. Bon, la révélation a été donnée à l'humanité pour bien nous faire comprendre que nous avons besoin de faire des sauts quantiques de conscience, hein, vraiment pour aller vers soi, aller vers l'autre. Que la relation à l'autre, c'est pas un dû. D'accord? Personne ne nous appartient. Regardez, on parle de Christ universel. Il y a une énergie christique incroyable aujourd'hui et je vais vous inviter on va faire une petite prière. Regardez, le messager du Christ. Bon, on a un message aujourd'hui. Est-ce qu'on a un autre petit conseil? Vous allez recevoir une guidance, hein. Peut-être que c'est cette guidance, peut-être que vous allez recevoir une révélation, hein, qui va être le début de quelque chose de nouveau. Hein. Aujourd'hui, il y a un jugement, quelque chose qui s'entérine, est vraiment qui va vous permettre de laisser plein de choses derrière. C'est comme si là, c'est vrai, on a vu toutes ces dernières guidances, il y avait la loi divine, la loi tout court, hein, le procès, etc. Il y avait quelque chose qui se jouait, mais là vraiment, on a le jugement divin, on a le messager du Christ. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ça va vous faire sortir de la confusion, ou ça va jeter la confusion, je pense, sur certains qui croient gérer ce monde. Hein. Est-ce qu'il y en a une autre? La résurrection. Vous allez renaître de vos cendres. Attendez mes petits chats. Ça me met beaucoup de joie dans mon petit cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On me montre que c'est comme quelque chose qui est en train de descendre. Vous voyez, ça me fout, ça me donne des frissons. C'est comme quelque chose qui est en train de descendre, qui va, comme s'il y avait des guides ou le Seigneur qui va statuer sur votre état, qui va statuer sur ce que vous êtes en train de vivre là présentement et qui va délivrer un message. Vous allez avoir une révélation vraiment, j'insiste, qui va vous faire sortir de la confusion. Vous allez comprendre pour renaître. Voilà, parce que là, c'est cette espèce d'énergie christique qui descend et qui revient, va nous faire revenir à la vie. Merci. Merci. C'est beau. Est-ce qu'on a une dernière carte? Je suis même pas sûre. Marie-Madeleine. Ma Marie-Madeleine, c'est la conscience. C'est aussi la conscience, le cœur aimant, le cœur, comme on dit, le cœur rugissant de cet espace entre terre et ciel, de ce cœur connaissant, de cette union sacrée entre le masculin et le féminin. D'accord?
entre cette conscience christique et la conscience du cœur sacré qui reçoit le Verbe. Donc il y a une union, cette union sacrée, une union véritable, une union avec vous-même, hein, une union sacrée, quelque chose qui est en train, voilà, d'éclore dans cette nuit sacrée et qui nous est donnée en cadeau pour les pénitents. Voilà ce que je reçois, mes petits chats. Merci beaucoup. Voilà, merci pour votre écoute. Voilà, et ben moi je vous offre tout plein de bénédictions et de lumière, je vous offre tout plein d'amour. Je vous souhaite les plus belles résolutions pour que vous puissiez avancer, garder et messa. J'avais pas fait attention que j'avais mon petit chant de messa, la messe. Voilà, et ite missa est. La messe est dite, mes petits chats. Voilà, je vous souhaite tout plein de grâces et de cadeaux. Voilà, que vous soyez bénis du ciel, de vos guides, de vos anges, que vous soyez amenés vers l'étape d'après. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez de vous. Voilà, profitez de vous. Posez vos intentions. C'est le moment d'écrire une lettre au ciel. Donc faites-le. Occupez-vous de vous. Faites plein de choses. Faites un vision board, hein, un tableau de vision. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est le moment de recevoir. Et nous recevons avec gratitude. Je vous fais tout plein de bisous. Allez, je vous dis à plus tard, peut-être à demain. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.